Bonjour à toutes et à tous, je suis Yulia et je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet que j'ai déjà commencé à développer sur Instagram et Facebook dans mes derniers posts. Il s'agit de thèmes maladies comme aubaine, maladies comme un langage de notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend et comment s'y prendre. Là, je vous fais une vidéo parce que c'est un sujet très important, très grand. C'est un sujet qui me passionne très particulièrement. Donc, il y en aura d'autres vidéos où je vais me répéter, où je vais vous développer le sujet parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et vous allez comprendre pourquoi ça me passionne autant et pourquoi c'est utile pour nous tous. Donc, je me prends aussi pour de vrai. Donc, je me suis équipée cette fois-ci et pour la suite. Je me suis aussi faite une petite liste des choses que je dois vous mentionner au moins pour cette vidéo-là, parce que sinon je peux en parler énormément et donc pour pas non plus faire des vidéos trop longues. Donc voilà, on commence tout de suite et je vais vous faire un petit rappel au sujet de l'âme, l'expérience de vie et le choix d'une expérience. Qu'est-ce que c'est et surtout quel est le lien avec les maladies. Donc, une âme, elle choisit l'expérience pour chaque nouvelle réincarnation en fonction des expériences échouées dans les vies précédentes. Donc, en fonction des choses mal vécues, non assumées, refoulées, refusées. Donc là, on revient, on recommence, on redouble l'année scolaire. Et l'âme, elle nous propose toutes les conditions qu'il nous faudra, donc les conditions parfaites pour que cette expérience soit réussie. Donc elle nous donne tous les outils pour. Et les conditions parfaites, ça ne veut pas dire les conditions joyeuses, heureuses, jolies. Ce sont les conditions les plus efficaces que l'âme nous donne pour chaque expérience en question. Et ça ne veut pas dire forcément donc, de toute joie pour nous, pour les êtres humains qui ont divisé. Donc ça, c'est une expérience ou une émotion positive. Celle-là, elle est négative parce qu'elle nous fait souffrir. Pour l'âme, toute expérience est bonne. Elle est preneuse de toutes les situations. Surtout, elle se nourrit par toutes nos émotions, toutes les 39 émotions avec lesquelles on vient. Elle en a besoin de toutes. Nous, on en a besoin pour vivre pleinement. Et donc, dès qu'on commence à les refouler, les intérioriser, là, l'âme, elle n'aime pas trop parce que là, on s'éloigne de notre but choisi. Donc, une expérience de vie, ça ne veut pas dire venir dans cette vie, fonder une famille, construire une maison, avoir un travail. Donc là, c'est déjà propre à la société, aux mentalités. Donc là, c'est pas ce que l'âme nous demande. Donc c'est pour ça. Donc les choses, les conditions qu'elle nous choisit. Donc c'est la date de notre naissance. La famille, donc les parents qui nous offriront les meilleures conditions pour cette expérience-là. Elle choisit aussi le continent, le pays, l'époque pour le côté matériel, donc pour nous équiper en fonction de cette expérience-là. Et elle choisit aussi la date de départ. Tout ce qui est entre ces deux dates, comment on va s'y prendre, c'est notre libre choix, juste tant qu'on arrive à vivre cette expérience à fond et surtout à bien en prendre conscience. Et par la même occasion, apprendre à se connaître, le vrai nous, la vraie personne, avec les vraies émotions, avec tous les côtés, toutes les facettes, et pas la personne qu'on essaye, pour qui on essaie de se faire passer avec nos masques, en s'adaptant à la situation, aux gens, de peur évidemment qu'on ne nous aime pas tel qu'on est, on est pour de vrai. Et donc on s'oblige à se plier, à se casser pour entrer donc dans les normes
les normes, dans la mentalité, dans tout ce qu'on attend de nous. Mais donc voilà, c'est pas ce que l'âme attend de nous. Elle attend qu'on soit nous-mêmes et qu'on se rappelle de cette expérience. Et pour ça, elle va tout faire pour qu'on y arrive. Donc après, c'est à nous de voir si on reste aveugle, qu'on refuse, ou bien on se pose des bonnes questions. Et là, l'âme, elle va ouvrir toutes les portes qu'il nous faut. Donc pour cela, elle nous offre beaucoup d'outils. Les premiers outils, je vous en parle dans les vidéos précédentes. Donc ce sont les miroirs. Ce sont tout d'abord nos parents, donc c'est 50-50 de nous, donc on est composé de 50% des mamans, 50% des papas. On leur ressemble pour des qualités ou défauts, pour les choses qu'on a acceptées en eux, chez eux, ou qu'on n'a pas acceptées, qu'on leur reproche, qu'on n'aime pas en eux, donc qu'on refuse de reconnaître. Donc tout ça, ce sont nos miroirs, il faut apprendre à s'avouer et à s'y reconnaître. Donc on a exactement la même chose, on a les choses qui ressemblent à leurs traits, à leurs qualités et défauts. Ensuite, ce sont nos partenaires. Et donc, pour terminer, ce sont nos enfants. Donc tout ça, ce sont les miroirs proches qui nous rappellent, qui nous montrent qui nous sommes pour de vrai. C'est le meilleur moyen de s'y voir. Au lieu de dire, voilà, j'aimerais bien que cette personne change, qu'elle soit telle, qu'elle fait comme ça, sinon il me plaît pas, je l'accepte pas, sinon c'est pas mon parent, sinon c'est pas mon partenaire, c'est pas mes enfants. Et tout simplement, on refuse de reconnaître que ce sont exactement les choses qu'on n'accepte pas en nous-mêmes, et on les a. Donc il faut être honnête avec nous-mêmes. Donc ce sont les outils d'un côté. D'autre part, il y aura des conditions, des situations, des choses qui vont nous arriver en cours d'une vie. Donc ce sont des accidents de parcours, des claques de la vie qu'on appelle, enfin des choses, on va dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi pas aux autres, pourquoi je l'ai mérité, j'aime pas cette vie. Quand on commence en gros à refuser et à nier l'expérience, notre propre choix sacré que nous, on a choisi avant notre naissance. Donc là, encore une fois, on ferme les yeux, on refoule, on refuse tout ça. Et ça reste en nous. Et donc là, il y a cet outil merveilleux, ce sont les maladies. Les maladies, les douleurs qui nous montrent, donc ça c'est notre corps qui nous montre où il faut chercher pour ces clés ultimes, pour apprendre à se reconnaître, à s'avouer qu'est-ce qu'on a caché, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, qu'est-ce qu'on cache des autres, qu'est-ce qu'on cache de nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on pense que c'est pas bien parce que la société ne va pas accepter, on ne va pas m'aimer, on va me rejeter. Quand il nous arrive les maladies, donc toutes ces douleurs, évidemment, c'est pas agréable, ça nous empêche de vivre, de faire nos occupations, donc ça nous dérange, ça nous déconcentre. On a juste une seule envie pour que ça cesse. Donc évidemment, on veut un moyen très rapide et surtout efficace pour que cette alarme, il cesse, qu'il soit coupé. Donc on prend un traitement, on prend un médicament rapide, on rentre dans les traitements lourds et graves. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? On coupe juste ces alarmes que notre corps essaie de nous faire entendre. Et alors qu'on coupe juste ça, on ne coupe pas, on n'enlève pas la raison, la source. Elle reste toujours là. Donc ce qu'on refuse, ça continue à exister et ça continue à s'aggraver. Les maladies, tous
Symptômes, il y a donc plusieurs stades. Il y a toujours une inflammation, donc c'est un premier avertissement. Après, ce sont donc les kystes, les formations bénignes, et donc après, ce sont les cancers. Là, c'est quand on veut surtout pas entendre, comprendre et se poser des bonnes questions. Et les questions sont, c'est pas pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, mais plutôt des questions, qu'est-ce que ça veut dire, où est la raison, enfin où est la source de tout ça, où est-ce que je dois chercher pour comprendre la source, la racine de cette maladie. Et donc pour ça, il faut être très, très attentif avec tous les médicaments, toutes les décisions qu'on prend pour ne pas refuser cette expérience qu'on va vivre d'une façon plus intensive, plus intense plus tard, voire dans la vie d'après, si encore une fois on va refuser dans cette vie-là. Si on se décide pour une opération, pour quelque chose de radical. Donc en gros, tant qu'il ne s'agit pas des situations qui sont vraiment, qui mettent en danger donc, notre vie, une urgence médicale dans les médias, tout le reste, il y a toujours une raison que notre corps demande à chercher. Donc là, je ne vous incite pas non plus à abandonner tous les traitements, enfin, prendre une décision importante, que voilà, à partir de maintenant, je ne prends plus aucun médicament. Donc c'est un choix propre à chacun. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est avant de commencer un traitement, si vous le souhaitez, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça m'arrive? Quelle est la raison de tout ça? Donc notre corps, il est divisé en deux parties, côté gauche, côté droite. Là, ce sont aussi les outils secondaires pour nous guider dans notre recherche de ces raisons. Donc il y a les médecines, les gens qui disent voilà, côté droite c'est papa, côté gauche c'est maman, côté droite c'est parents, côté gauche c'est la société. Enfin, il y a tout type d'explications. Donc je dis pas que les choses que je vous dis c'est la vérité ultime et unique. Si ça vous résonne, donc c'est que votre âme il est en accord, en résonance avec ce que je vous dis. Mais le corps, il a fait cette décision pour nous. Donc, et si vous regardez bien les poumons, côté droit, donc il est composé de 3 parties. Donc, c'est papa, maman, moi. Et côté gauche, de 2 parties. C'est partenaire et moi. Et le cœur, donc sentiment, il se situe dans le parti le plus grand, c'est le partenaire. Donc, en gros, tout ce qui nous arrive côté droite, c'est en lien avec nos parents. Tout ce qui nous arrive côté gauche, c'est en lien avec notre partenaire ou le sexe opposé. Je ne vais pas rentrer dans les détails des maladies possibles, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est un sujet vraiment énorme. J'ai fait une toute petite liste sur les posts Instagram. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les maladies, les symptômes que vous avez ou que vous avez dans votre entourage et vous souhaitez savoir la raison. Je peux vous donner des premières pistes. C'est un sujet, encore une fois, voilà, qui me passionne beaucoup. J'en connais quand même une certaine quantité d'informations, donc je peux vous donner au moins des premières pistes. Pour beaucoup de choses, ce sont des nombreuses couches qu'il faut enlever, à remuer, donc on ne peut pas donner une réponse comme ça au pif, mais voilà, donc une première piste, je pense que je saurais vous donner. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, donc notre corps, c'est notre meilleur docteur, c'est une machine parfaite et elle a cette capacité de s'auto-guérir. Ça veut dire que
tout ce qu'on refuse à accepter, à extérioriser comme émotion, c'est-à-dire la vivre, l'exprimer, en parler, exprimer notre colère, notre mécontentement, enfin, tout type des émotions qu'on a tendance à entasser. Donc le corps, quand il en a trop, quand il en peut plus, il commence à les repousser, les détacher, les rejeter. Comme nous, quand il nous arrive une situation désagréable, notre première réaction, c'est le stress et on le repousse, on le rejette. C'est pareil pour le corps. Donc, quand il y a trop de toxines en lien avec les émotions non acceptées, d'une façon inconsciente ou consciente, le corps il les rejette avec les maladies. Donc, quand il y a déjà une maladie, c'est déjà une guérison. C'est pas un état fatal, c'est déjà une guérison. Le corps il a déjà commencé à s'auto-guérir. Donc, quand on coupe là ce processus-là, en plein milieu, ça change en ça se transforme en processus chronique. Ça va revenir tant qu'on ne se rend pas compte que derrière tout ça, il y a une explication autre. Donc, ce sont les choses énergétiques. Donc, émotion, c'est un niveau énergétique qu'on essaie de guérir avec la chimie. C'est pas possible. Après, il y a aussi les soins énergétiques. Pouvez aussi dire. Donc ça, c'est bien pour se remplir de l'énergie, pour s'équilibrer. Donc ça, c'est un complément en parallèle, mais c'est pas un soin, c'est pas un traitement. Un soin énergétique peut pas nous guérir de toutes ces émotions tant qu'on se rend pas compte d'où ça vient, quelle est cette émotion, quel est cet état qui vient du passé, sans devoir aller dans les vies antérieures. Donc ça, c'est quand même, ce sont aussi des voyages, voilà, c'est pas, il faut pas rentrer dans les voyages touristiques entre les vies juste pour savoir pourquoi ça m'arrive. Donc tout ça, votre corps vous aide à comprendre là, dans cette vie-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les vies d'avant pour en savoir plus. C'est pas toujours nécessaire d'apprendre que dans les vies d'avant, on a tué, on a été tué, on a torturé, on a été torturé, parce que tout ça, on a fait. Ça fait partie de nos expériences, donc il n'y a rien d'affreux dans tout ça. Donc, c'est comme ça fait partie des expériences. Donc, ça vous sert à rien d'apprendre ce que vous avez fait dans la vie d'avant. Ce qu'il vous faut d'apprendre là, c'est que vous êtes comme ça, il n'y a rien de mal. Que si vous êtes trop agressif, trop colérique, trop ceci, cela, ou vous dépendez de quelque chose, d'un amour affectif, ou enfin, peu importe, vous devez vous en rendre compte, et les maladies en lien avec cette situation, cette émotion, cette situation, ils sont là. Ils vous font tous les signaux possibles pour dire, voilà, c'est là le problème. Donc, ne les coupez pas à tout va. Cherchez avant à savoir, à comprendre d'où ça vient et pourquoi. Et non, pourquoi ça m'arrive, en quoi je l'ai mérité. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup aidé à moi, dans mon entourage. Et à chaque fois où je commence à m'en douter, est-ce que je me prends pour de vrai, pour sérieux? Est-ce que je continue à aider aux autres? Ou voilà, est-ce que j'ai droit à guérir les autres, à prétendre que je peux aider à quelqu'un? Est-ce que j'en ai capable? Donc, j'ai évidemment les doutes comme ça. Mais à chaque fois, donc, l'âme m'envoie quelqu'un qui vient vers moi avec une situation très compliquée ou moyennement compliquée, et j'ai très rapidement la réponse, une explication qui me vient d'une façon très évidente. Donc là, je sais que c'est mon âme qui
mon âme en lien avec mon intuition qui me dit, voilà, dis-lui que c'est ça, ça, et voilà, j'en parle avec la personne et ça lui donne ses premières pistes et ça l'aide. Après, donc, on peut développer ça pour aller plus loin. Et donc, moi, chaque fois, j'en retrouve confiance en moi, que j'en suis capable. Donc, je vais commencer les consultations d'une façon plus organisée prochainement, rapidement. Donc, je vous en ferai part. Là, d'abord, il faut que je m'en organise. Mais voilà, donc... je suis là pour le moment. Posez-moi vos questions avec les maladies, les symptômes qui vous intéressent. Je vais vous donner déjà les premières pistes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. J'ai beaucoup de choses, des sujets à vous raconter, que ce soit des maladies, des émotions, comment les vivre, les schémas de vie qu'on s'est créés en fonction de la société qu'on vit, la conscience d'une femme, la féminité, le féminin sacré. Donc tout ça, voilà, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Donc là, voilà, je m'arrête là. Je pense que je n'ai pas regardé ma liste. Il y a sûrement les choses que j'ai oubliées, mais voilà, j'en reviendrai. Donc pour le moment, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas un petit like si vous trouvez mes vidéos utiles, pour que je vois aussi que vous êtes là, ça vous intéresse aussi, et pour me donner aussi, pour m'encourager à en faire plus. Voilà, donc je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.